Salut Vincent! Salut François! On tourne le sablier du temps pour vous jaser en 30 minutes de comment on a retenu l'actualité ici à françoischaron.com. Puis on s'entend l'actualité, oui, c'est les nouvelles, mais en même temps, c'est ce qui est dans l'air du temps pour nous, usagers de technologie. Puis on va se le dire d'emblée, on tourne un lundi plutôt que les jeudis de par ton horaire hyper chargé. Fait que ça se peut qu'il y ait des sujets qui vont avoir popé. Peut-être que Facebook va être down, peut-être. Peut-être que Facebook est fermé, puis on le sait pas, puis on a l'air complètement off. Transparence complète, c'est la grosse saison des conférences. Fait que de ce temps-là, l'équipe de françoischaron.com adore ce moment de l'année où François Charon n'est pas là. Les souris-danses. Oui. Ce qui fait que ça nous permet en même temps de faire des trucs un peu plus thématiques qu'on aime faire. Donc, juste avant, merci à nos commanditaires. Oui, on remercie donc Earphone Compagnie pour avoir des écouteurs, des haut-parleurs vraiment pas chers, mais de qualité, dont les Earphone Air 2NC. Je regarde toujours le nom parce que je suis mélangé. Là, je vais faire une parenthèse. Ouais. Bon, j'ai perdu mes écouteurs à 400$ d'Apple. Puis j'ai été en tête une paire tantôt. Ouais. Puis comme c'est commanditaire, ben là, vous comprendrez qu'on a des boîtes, là, ça traîne. J'ai été surpris de la qualité du son tantôt. J'ai mis ça dans mes oreilles, là, juste un appel. Puis même au téléphone, là, le son était riche. Je parle pas de musique, là, même si ça supporte les fichiers iRes. Ouais. Le son est bon. Les gens qui aiment un son un peu enveloppant, un peu rond, j'avais même pas activé encore le noise cancelling. Là, pour vrai, j'ai vraiment adoré. Oui, donc paire d'écouteurs à moins de 100$. Vous avez un code promo d'ailleurs qui se trouve dans la description du balado. C'est 25% le code promo en passant, ça va à peine. Oui, exactement. Et on remercie également Bluetooth. Oui, Bluetooth qui est notre compagnie coup de cœur qui fait des batteries, tout ce qui est solution d'énergie portative. Donc, des batteries à traîner, VR, camping, quand pêche de chasse, là, c'est la chasse là, de ce temps-là qui a commencé, on le voit, là, c'est que ça va, des canards, va donc, là. Si vous êtes malheureusement dans les statistiques, dans des régions où au Québec, l'électricité lâche souvent, vraiment de belles solutions de rechange. Il y a un code promo, 3% dans la description du balado. En passant, là, tous les sujets qu'on vous jase sur la plateforme où vous nous écoutez, où vous nous regardez, il y a un hyperlien pour chacun des trucs. Et il y a un concours sur leur site web, donc allez faire un tour sur Bleuety pour vous inscrire. Faites simplement partager une photo ou une vidéo d'aventure de plein air, pour prouver que vous aimez ça la vie. Et à gagner, rien de moins qu'un iPhone 16 Pro et une station de rechange Bleuety avec boîte mystère. Oui, je trouve ça drôle quand que les deuxième et troisième prix, c'est leur produit, mais le premier, c'est iPhone. Bon, en tout cas. Ah, ça pointe quand on fait des concours avec des iPhones, des iPads sur françoischaron.com. Ça marche tout le temps. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, cette semaine, je ne vais même pas teaser les sujets en entrée, mais grosso modo, on va jaser beaucoup de streaming parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. Streaming musical, streaming de TV, qu'est-ce qu'on peut voir gratis, d'autres qui augmentent. On reste dans les prix avec l'énergie. On parlait en ouverture des batteries. L'électricité, va falloir commencer à utiliser ça de façon plus intelligente parce que là, on la consomme en cave. Ah, parce qu'elle coûte tellement rien aussi au Québec. Oui, c'est ça. Bref, des gadgets. Et on va terminer par ChatGPT qui crée ce calice de tabarnak. Tu vois, il se met à parler en québécois. Oh boy! Oui! OK, on passe ça. C'est parce qu'il a vu les prix de Spotify monter. Puis il a dit tabarnak! Oui, c'est ça, Spotify qui a annoncé qu'il montait ses prix au Canada. Puis c'est des augmentations assez subséquentes là, qui vont jusqu'à 24% d'augmentation. Donc c'est autant Spotify solo, duo, familial. Ça monte de 2$ à 4$ dans l'abonnement familial. Et la raison pour laquelle ils augmentent, c'est à cause de l'instauration sur la loi de la diffusion en continu en ligne. C'est une nouvelle loi qui a été instaurée par le Conseil de radiodiffusion et de télécommunications du Canada, le CRTC, qui, franchement, on va se le dire, en tant que Canadien, là, a tout son sens. C'est-à-dire que tous les diffuseurs étrangers, que ce soit Spotify, Netflix, Disney+, qui génèrent plus de 25 millions de dollars au Canada, devraient redistribuer... Mais c'est plus que 25 millions. C'est 25 millions dans la loi. Ah non, ils vont devoir payer. Ils ne génèrent pas 25 millions de profits. Là. C'est-à-dire que s'ils génèrent 25 millions de dollars au Canada, toutes ces compagnies-là qui génèrent plus que 25 millions doivent redistribuer 5% de leurs revenus bruts à la création de contenu canadien. C'est la même loi que le gouvernement a commencé à dire, c'est que quand tu gagnes tant d'argent, genre dès que tu as 25 millions de chiffre d'affaires, puis on s'entend, c'est même pas une pièce par Canadien. Non. Ça va vite que tu fais ton 25 millions. Ben là,
on est un beau marché pour toi. Fait que tu vas, entre autres, tu sais, comme les Facebook et Google de ce monde, il y a quelques années, ils ont commencé à payer la TPS, la TVQ. Ouais. Ils la payaient pas. Ouais. Il y en a, toi, toutes les petites PME, on est pognés pour la payer, puis eux autres la payaient pas, et là, des redevances à la production. Mais c'est ça, parce que déjà, on le voit à la télévision, les télédiffuseurs, la radio, il faut que tu investisses un montant d'argent pour la création de contenu canadien. Et là, de voir ces géants du web-là débarquer dans notre marché, pas de règles, pas de loi, ni rien, investissent pas. C'est pourquoi cette loi-là, elle a été instaurée. Mais Spotify nous fait un bras d'honneur, littéralement. Ils nous retransfèrent essentiellement la taxe, puis ils disent qu'ils sont en justice pour contester la loi. Ils vont contester, ils gagneront pas. Non, c'est ça. Ils retransfèrent, puis à retransférer, ben là, ça pousse le bouchon un peu loin. Et l'affaire, c'est que tous les joueurs de streaming présentement sont en train de jouer avec l'élastique. Et à un moment donné, les gens vont avoir envie de switcher. Meilleur exemple, là, on vient de sortir des Prime Day. Amazon a refait le plein de clients qui n'avaient pas encore le Prime, parce que là, tu vas avoir le super deal à 50% du haut-parleur. Ouais. Là, tu doutes de maths, tu fais, ben, ça va me coûter moins cher, prendre mon rabais. Et là, tu réalises, par défaut, que tu as un service musical dans ton Prime. Moi, je pense qu'il y a du monde dans des conseils d'administration, des Spotify de ce monde, qui ne voient pas la stratégie Amazon, là, puis ça va leur faire mal. Quand on va déménager en gang, il manque 2-3 features, le fun, au service musical d'Amazon, puis oublie ça, le monde part, là. Ben moi, Spotify, c'est vraiment une marque qui surfe purement sur sa notoriété et son image de marque, parce que, en toute objectivité, c'est le service de streaming le plus à chier qu'il n'y a pas. Je sais, moi, je suis client, je me demande pourquoi. Tu sais, par vieille habitude. Ouais, ça compresse le son, il n'y a pas de son high-res. La seule grande force de Spotify, c'est leur algorithme. Ouais. C'est vraiment fort, leur algorithme. Mais comme tu disais, il y a Je d'autres... n'ai pas tant de besoin parce que je sais ce que je vais écouter. Ben, c'est ça, exact. Mais après ça, bon, il existe d'autres alternatives. Amazon Music, comme tu as mentionné, Apple Music, Deezer, Tidal. On a une chronique qu'on vous a fait justement pour vous proposer quelles sont les alternatives de contenu en streaming musical. Certains sont gratuits, certains ont des abonnements payants. Bon, Spotify, forcément, dans le cas échéant, on peut avoir un abonnement gratuit avec publicité, puis on peut pas nécessairement avoir les chansons dans l'ordre qu'on veut. Ça va toujours rester de mise, mais si on veut avoir d'autres solutions gratuites ou même payantes qui sont moins chères que Spotify, il y a certaines options qui sont moins chères que Spotify. On vous a fait une chronique, encore une fois, dans la description, vous allez avoir le lien pour ça. Puis le rappel, il y a la qualité des fichiers musicaux, là, c'est la base. Là. Si t'aimes la musique, tu disais tantôt, j'ai mis ma nouvelle paire d'écouteurs de Earphone tantôt, puis j'ai fait comme, le son est bien riche. Ouais. Tu sais, du bon son, c'est comme du bon vin. Tu peux prendre un vin correct, puis tu réalises pas qu'il est correct. Tu prends ton petit verre de vin, tu jases avec les amis, puis là, à un moment donné, on te sert un vin, quelque chose qui se tient vraiment, là. Tu sais, du vin pour te gâter, puis tu prends cette gorgée-là, tu fais « Oh là là, on va le boire lentement. » C'est la même... Puis je me suis beaucoup intéressé dans les dernières années. FrançoisCharron.com, on est porte-parole du Salon Dieu de Montréal. On m'a aidé à me construire l'oreille que j'avais pas il y a 15 ans. Puis mon oreille est devenue, au fil du temps, un peu... Pas difficile, mais c'est quoi le bon vin? Puis c'est trippant d'entendre des Mais tu sais, quand tu disais justement, tu es sur Spotify, tu es là par habitude. Je sais qu'il y a bien des gens, puis moi-même, au début, quand j'étais sur Spotify, puis avant de changer, ma réticence, c'était mes playlists, mes listes de lecture. Hey, ça fait des mois, des années que tu montes à travers. J'ai entendu telle tune, je l'ai ajouté. Puis là t'as la liste parfaite de ça, là, je réussis à courir mon 2, 3, 4, 5, 6 km. Ça, là, je le fais ma demi-heure sur le treadmill, ou ça, c'est ma playlist. Moi, dans ceux que je préfère, dans mes playlists, c'est ma playlist faire le ménage. J'haïs faire le ménage. Puis j'ai une playlist de vieilles tunes niaiseuses, quétaines, mais qui... Te donne le sourire ou... je vais en passer à la balayeuse, puis je vais épousseter, man. La maison va être propre. En 30 minutes, c'est fait. Le lavage, le linge est plié. Fait que, je veux pas la perdre, cette liste-là. Là. C'est ça, exact. Et je peux vous rassurer pour tous ceux justement qui regardent Spotify, j'ai envie de changer, mais j'ai pas envie de tout perdre. Il existe des plateformes, dont Tune My Music, qui nous permet de transférer nos playlists d'une plateforme à une autre. Et là, c'est vraiment toutes les plateformes, là, que ce soit Apple Music, que ce soit YouTube Music, que ce soit Deezer, Tidal, nommez-les. On peut transférer d'une plateforme à une autre. Je pense qu'il y a un nombre de chansons que c'est gratuit. Après, il faut payer. Après, c'est bon, c'est un petit coup à donner. Mais après ça, quand tu regardes la facture de Spotify mensuellement... c'est pas un abonnement, là, au pire. Ça, si vous avez un nombre raisonnable de fichiers, logiquement, vous allez être dans le gratis. Mais si vous êtes un vrai usager, tu payes une couple de piastres, puis là, le déménagement est fait. Exact. Puis là, tu as le rabais de l'autre côté. Et le bon fichier. Cette émission n'est pas présentée par Spotify. Non, c'est pas qu'on va savoir comme commanditaire. Et, on reste dans la musique. Parmi les sujets les plus visités
sur françoischaron.com depuis, j'ai le mémoire, je dirais presque 2 ans. Ah, plus que 3, 2, ouais, 3. Regarde, 2-3 ans. Ouais. Le prochain sujet se positionne dans le top 10 de nos contenus quasiment toutes les semaines. C'est cette fonction qui permet à Google de te dire c'est quoi le titre d'une toune, mais que tu fredonnes. Ouais, parce que combien de fois ça nous arrive d'avoir une toune dans la tête, puis c'est quoi déjà cette toune-là? Life, love, la la. Exact, et quand même qu'il existe des Shazam de ce monde pour reconnaître une vraie toune, quand ça joue pour vrai, ben Shazam peut pas reconnaître le fredonnement, mais Google, lui, peut, dans une certaine mesure, là, c'est sûr que ça dépend toujours. Il n'y a pas 100% au bâton, mais la moyenne n'est pas pire. Non, ça, la moyenne n'est pas pire, puis ça se trouve littéralement dans l'application Google, autant sur Android que sur un iPhone. Vous allez avoir un petit micro, puis vous allez avoir une fonction reconnaître la chanson. On peut fredonner, on peut siffler. Puis là, fredonner, ça n'a pas besoin d'être... Non. On peut avoir des petits mots de parole à gauche et à droite. Ça va même l'aider d'ailleurs à se retrouver dans l'algorithme. Ouais. Et là, après ça, de ce moment-là, on va voir, il va dire, ben, ça correspond à 90% à cette chanson-là, à 70% à celle-là. Puis après ça, dans cette mesure-là, on peut voir dans quelle plateforme, justement, on peut retrouver ces fameuses chansons-là. Quand vous êtes dans l'application Google, bon, oui, il y a le micro, là, mais tu sais, la fonction de base par le micro, c'est de faire de la recherche vocale. Puis c'est pas de ça qu'on parle. Là. Non. Regardez dans le sous-menu là, des options, il y a trouver une chanson en fredonnant. Si vous ne trouvez pas dans les hyperliens qu'on vous donne, on a fait une chronique avec le print screen pour voir exactement là, c'est où. Puis écoute ça, là. Prochain 5 à 7 avec des amis, tu fais un jeu avec ça. Ben là. OK, trouve la toune. Il faut que les gens trouvent avant Google. Regarde, amusez-vous, c'est gratis. On reste dans le streaming. Parmi les questions qu'on se fait beaucoup poser, chaque fois que la saison de hockey revient, c'est là, on est là-dedans. Le Canadien a gagné hier soir, je suis sûr, on l'a pas vu encore. Oui, c'est ça, comme on est pre-tape, on a gagné. Mais moi, j'aime le on des amateurs de hockey. Ouais. T'sais. Toi, avec ta grosse bière, ta bédane dans ton salon, on dit « On a gagné! » C'est sûr. On peut-tu, oui, mais comment regarder le hockey du Canadien, de la LNH, à partir de d'autres sources que les sources officielles qu'on connaît, là, les chaînes de TV ou auxquelles on c'est-à-dire que surtout pour le web, quelqu'un, on sait de plus en plus, on se déconnecte. On a coupé le câble. Donc, comment faire pour regarder le hockey en ligne? Et là, je tiens à le stipuler pour tous ceux qui s'attendent à avoir des sites de streaming illégaux gratis. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. On vous donne les bonnes références légales. D'autant plus que, comme amateur de hockey, moi, je trouve que c'est le meilleur argument à ce monde-là. Comme amateur de hockey, on a tout intérêt à payer l'abonnement. Pourquoi? Parce que la masse salariale... Je vois les commentaires rentrer. Là, non, mais la fameuse masse salariale qu'on a pour gérer des équipes et de gérer les salaires des joueurs, cette masse-là, elle est gonflée à mesure que les revenus de la Ligue montent. Les revenus de la Ligue passent par les droits de télédiffusion. Donc, si ces droits-là augmentent, le plafond augmente. Donc, on peut signer encore plus de joueurs vedettes. On a tout intérêt à payer. Pourri. Hey, c'est pas pourri, c'est vrai. Écoute, toujours est-il que si on veut écouter en français, les droits sont divisés entre RDS, qui est sous Bell, et également TVA Sport. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits régionaux, donc le Canadien a le droit de vendre ses propres droits de télédiffusion à un diffuseur de son choix. C'est Bell dans son cas, puis on comprend parce que Bell est attaché à l'achat du Canadien. Ben, le centre. C'est ça, le centre Bell. Alors que TVA, eux, ont les droits nationaux, ont les droits sur tous les matchs de la Ligue nationale. Et donc, ce qui fait en sorte qu'ils ont à peu près une trentaine de parties du Canadien pendant la saison régulière. Mais si le Canadien, je dis bien si le Canadien font les séries, là, tout va être diffusé sur TVA Sport. En anglais, même principe, c'est TSN, qui est la filiale anglophone de RDS, qui ont les droits en anglais, et c'est Sportsnet qui ont les droits nationaux. Donc, ils sont souscrits à leurs abonnements en ligne, que ce soit Sportsnet+, que ce soit TVA Sport+, que ce soit RDS Live ou en direct, je ne me souviens jamais de leur nom. C'est là qu'on va pouvoir avoir accès à tout ce contenu-là. Par contre, il existe une petite twist en anglais pour pouvoir avoir un seul abonnement et s'abonner uniquement à Sportsnet. Dans la mesure où Sportsnet ont les droits de tous les matchs de la Ligue nationale. Mais quand tu es à Montréal, puis tu es abonné à Sportsnet, puis tu veux écouter un match qui est télédiffusé à TSN, tu vas te buter une fenêtre, tu vas dire « Non, tu es à Montréal, il y a des droits régionaux, ça appartient à TSN. » Et c'est là qu'avec un VPN, si je me connecte en Ontario, c'est Sportsnet qui ont les droits de diffusion du Canadien. Oui. Donc, dans cette mesure-là, on n'a pas à souscrire à l'abonnement pour avoir TSN essentiellement pour regarder tous les matchs du Canadien. Petit tour de passe-passe. C'est un peu chiant d'avoir 2 abonnements pour suivre une patente que t'aimes. Ben écoute, ça c'est le hockey, mais au soccer, c'est encore pire avec l'éclatement de toutes les ligues en Angleterre, en Espagne, en France. Tu veux regarder tout, c'est impossible. Faut que tu t'abonnes à 46 programmes, c'est débile. Je comprends. Hey, parlant de s'abonner à 46 patentes,
ça va vous donner probablement envie de vous abonner à 46 patentes, mais des patentes que vous avez choisies. Un truc qu'on découvre à la fois comme média, comme diffuseur de contenu, que je découvre comme usager, que j'apprécie beaucoup, c'est, on les appelle les canaux Messenger, des canaux de diffusion. C'est lié aux pages Facebook et ça vient répondre à un grand besoin parce que peu importe la plateforme, déjà, Facebook, tu suis une page, j'ai plein de pages que je suis, je vois pas les messages. Non, c'est l'algorithme de Facebook. On comprend que Facebook, là, c'est pas un fil de presse puis il te présente pas tout. On comprend pourquoi. Mais le nombre de fois que je me fais accrocher au centre d'achat, venez nous dire un petit bonjour, vous dites, hey, je te suis, mais je te vois plus dans mon Facebook. On a comme, grosso modo, pas loin de 350 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. C'est du monde qui, pour la plupart, veulent voir nos affaires, mais les contenus apparaissent pas nécessairement. Puis c'est vrai avec les autres plateformes. Tu suis quelqu'un sur TikTok, t'es encore pire, là, je veux dire, ça pop pas. Bref, si vous voulez vraiment vous abonner à des gens, oui, il y a les infolettres. Plug, on vient de lancer de nouveaux infolettres quotidiennes, l'infolette une fois semaine, l'infolette des folies du jour, puis l'infolette juste les alertes quand il y a de la merde qui se passe en sécurité. FrançoisCharron.com, en haut de chaque page, il y a un piton s'inscrire, c'est gratis, tu rentres ton email, merci, bonsoir. Mais, autre façon, c'est Messenger. Ouais. Et je suis fasciné, à chaque fois que je prends 2 secondes pour regarder Messenger, de voir à quel point, autant qu'on peut haïr les réseaux sociaux, autant que, tu sais, il y a une espèce de... Il y a quelque chose de moins cool dans l'air du temps par rapport à toutes les plateformes. Messenger, le monde aime ça. Quand on est attaché à notre... C'est en privé, on se fait des sous-groupes, on se jase, on s'envoie des niaiseries. Ça reste le fun, Messenger. Mais là, on peut recevoir des messages Messenger provenant de pages comme FrançoisCharron.com, page officielle. Il y a un onglet quand on est dans la page, il s'appelle Canaux de diffusion. Et là, une page, puis là, en même temps, je vous donne un petit conseil. Si vous avez une page d'un organisme pour votre petite entreprise, oui. Mais il faut spécifier, par contre, que ce sont les pages qui ont 10 000 abonnés qui ont accès à la fonctionnalité. Donc, ça demande quand même considérablement beaucoup de monde pour y avoir accès. Peut-être un incitatif de travailler fort pour monter à 10 000. Une fois que tu es à 10 000, merci, j'avais oublié ce point-là. Tu as un piton canal. Et là, les gens peuvent s'abonner. Puis là, on ne commence pas à écœurer le monde, c'est un abonnement. Fait que tu vas là. Nous, on a lancé 4 canaux Messenger. On a lancé un qui est sur les alertes, les hot deals, parce qu'on magasine en permanence dans le but de faire la chronique qu'on met à jour le vendredi, les rabais de la semaine, mais à toutes les fois qu'on voit passer, voyons, toi, un iPad à 50%, calvaire, c'est quoi cette affaire-là? On garoche donc des alertes de gros rabais. Seules les personnes qui se sont abonnées reçoivent un message dans leur Messenger. Fait que c'est comme si moi, je vous écrivais directement, tu sais, un vrai Messenger. Ça, la différence, c'est que vous ne pouvez pas répondre. C'est pas une discussion. Puis c'est pour ça, en toute transparence, qu'on l'a activé, parce qu'à 350 000 personnes, on ne peut pas parler en privé à 350 000 personnes. On va casser, là, littéralement, on ne se rend pas à 5 heures. Et... Fait qu'on a celui des hot deals. On a celui des alertes. Attention, là. Il y a telle fraude, tel nouveau virus. C'est celui que sûrement qu'on veut le plus, surtout que si vous dites que vous ne voyez pas dans votre algorithme de Facebook, vous voulez être au courant, là, celui-là, à s'abonner. C'est génial. On vous écœure pas tout le temps parce qu'on n'en a pas tous les jours et tant mieux. Mais tu reçois un « Hey, mets ton iPhone à jour live ». Parfait, t'es ça à bol, tu pèses le piton, bingo, le téléphone est à jour et t'as pas de problème. Et là, je suis en train d'avoir un blanc sur les autres. On a les concours? Oui, les alertes de nouveaux concours. Puis je pense que c'est juste 3 qu'on a. Ben pour l'instant, oui, moi aussi, j'ai t'as raison, c'est 3 qu'on a lancés. Parce que c'est 4 infolettres, 3 canaux Messenger, donc des façons alternatives de nous suivre. En même temps, si vous avez une page avec plus de 10 000, vous allez pouvoir l'activer. Bon. L'énergie? Oui, l'énergie, parce tu parlais de rabais pour économiser sur des achats, mais on peut aussi économiser gros sur notre électricité en adoptant la domotique. On en a souvent parlé, mais là, ça devient encore plus névralgique quand on voit... Alors, on entend le gouvernement, quand même que Legault dit « j'augmenterai pas à plus que 3 %», on s'attend tous à ce que dans 2 ans, ça change complètement la donne. Oui, absolument. Le peu importe, là, ça n'a pas rapport avec les partis politiques. Non, ça, après les prochaines élections, que la CAQ revienne, que ce soit le PQ, les libéraux, name it, il va y avoir des changements de tarification à Hydro-Québec. Je suis à regarder le jeu politique qui s'est fait. Là, un démissionne, l'autre s'en va, l'autre part. Là, ça a brassé, les têtes ont volé. Simplement qu'on est une des dernières places sur la Terre à consommer de façon non intelligente l'énergie parce que ça coule de partout au Québec de l'électricité. Mais là, on le voit. Legault est en France, puis... Des compagnies disent « on veut de l'énergie verte, on veut venir chez vous ». C'est comme « il va falloir en faire d'autres avant de vous accueillir ». Hey, on est rendu qu'on dit non à des entreprises. Là. Donc,
On va clairement avoir des changements dans la tarification d'électricité dans les prochaines années. Là, ce qu'on a, c'est un peu comme la madame chez Costco ou Boulanger, là, on a un avant-goût. Hein, des petites bouchées. La petite bouchée, c'est entre autres le programme là, où on peut s'inscrire à des défis, une dizaine de jours par année, quand il fait vraiment fret, tu reçois un petit message. Et l'affaire qui est le fun, c'est que quand tu as des thermostats intelligents, certains sont interconnectés via l'application avec le service ILO, ce qui fait que quand tu dis « je veux participer », t'as rien à voir. Non, tu participes tout seul. Ça, c'est le fun. Là. Puis une des compagnies, d'ailleurs, parce qu'au début, ILO vendait leurs propres outils domotiques. Puis là, toutes les autres compagnies se disaient, mais pourquoi vous ne nous intégrez pas? Il y a Sinopé, notamment, compagnie québécoise, qui se sont longtemps battus, qui n'aimaient pas ce processus-là d'ILO. Et enfin, les deux ont collaboré, ont trouvé une entente, parce que là, Sinopé va pouvoir s'allier avec ILO. Et une subvention, d'ailleurs, justement... Tu sais, c'est trippant. Hydro-Québec vient d'annoncer, c'est temps d'en profiter là. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire cette année au défi. Tu peux pas... Les défis, tu t'embarques pas dedans en décembre. Non, c'est ça, exact. Il y a une date, c'est avant l'Halloween. Et si vous achetez un thermostat de Sinopé, vous avez 70$ de remise par thermostat. Quand on pense que celui d'entrée de gamme est comme à 127-128$. C'est drôlement intéressant, c'est quasiment 50% de rabais. Jusqu'à concurrence de 10 appareils. 10, fait que donc 1600$. Et en plus, ton électricité va te coûter moins cher, même sans les défis, parce que tu utilises intelligemment avec l'application, plus les défis. Et si vous nous entendez, vous dites « Calvaire, j'en ai acheté l'année passée, j'en ai acheté il y a 2 ans. » C'est une subvention rétroactive. Ça, c'est cool. Si vous avez acheté un téléphone il y a un an, un thermostat il y a 1 an, il y a 2 ans, ben, vous pouvez avoir... Et la twist, comprends, c'est logique, c'est qu'il faut que tu t'inscrives à ILO, tu t'inscrives au fameux défi, sinon ça sert absolument à rien, puis reste au poil à bois. Là, exact. Et toujours avec la gang de Sinopé, ils ont un petit bidule que tu peux ajouter sur ton réservoir d'eau chaude pour le transformer en réservoir intelligent, entre autres, puis là, on s'en va vers où l'électricité, on va la consommer différemment. Tu es dans un matin de défi, ben là, puis tu veux te laver, dans un défi, tu vis ta vie. Là. Sauf que ce serait bien ridicule que le chauffe-eau, il reparte avant 9 heures. Pendant que l'électricité coûte cher. Donc, votre tank à eau chaude, votre réservoir actuel va devenir intelligent et va s'assurer d'avoir chauffé durant la nuit pendant que l'électricité coûte pas cher, arrête complètement, consomme, même pas comme un toaster pendant que la petite famille prend ses douches puis qu'on vide la tank, elle se remplit d'eau frette. Puis à 9h02, toi, pète la classe, ça repart, merci, bonsoir. Puis tu changes pas ton réservoir. Non, ça, c'est vraiment un contrôleur de charge. Puis il y a une sonde à l'intérieur même de la tank à eau chaude pour s'assurer que l'eau reste à la température pour pas développer toutes les bactéries. Oui, je blague, ça retombe froid, là, mais il y a un dossier, puis une chronique là-dessus, de toute façon, à aller voir sur françoischaron.com dans les liens. Clin d'œil de 2 petits sujets en terminant. Rogers a lancé du vrai web sans fil. Pas de fil. Il y a un fil, c'est pour l'électricité. Tu sais, on sait depuis la 5G que le web est plus rapide en mobile. Et là, ils ont lancé, c'est un petit routeur que tu reçois chez vous, tu le plugues dans le fil, tu as un code QR en dessous, en 60 secondes, c'est branché. Tu n'as pas d'installation, tu n'as pas rien, parce que c'est du web 5G. Donc, tu te plugues sur les tours cellulaires, tu mets le routeur pas loin d'une fenêtre extérieure. Puis tu vas avoir quand même une vitesse assez intéressante. C'est surprenant, j'ai testé chez nous. Tu installes ça dans le temps de le dire. Allez voir, dans la chronique, là, on vous dirige vers... présentement, il y a la carte interactive. Bientôt, ils vont avoir un truc plus loin que juste la carte. Tu vois si tu es dans la zone 5G de Rogers, comme assez grande, mais ça couvre... Tu n'es pas dans le bois, là, on se comprend, c'est pas Starlink. Là. Et dès que vous dites « Hey, c'est peut-être pour moi », tu as un 30 jours où tu peux dire « Hey, finalement, les vitesses ne me conviennent pas. On annonce un 110, donc 100 download, c'est 10 en upload. Moi, j'ai eu plus là, du 20-24 en download, du 7-8 en upload, ce qui convient pour l'usage normal dans une maison, là, si tu n'es pas en train de regarder du 4K. Hein. De toute façon, pensez que c'est quand même des forfaits qui sont... C'est moins cher que du cellulaire, mais comme c'est la technologie cellulaire, c'est genre tu as 500 gigabits à pleine vitesse, puis après 500, tu es en illimité que tu baisses un peu. Là, 500 quand même, il faut t'en fasses en maudit. Cet été au camping, le streaming all the
the time, on était là tout le temps. On a pris 600 pour l'été. Fait que, tu sais, quand même. Bref, alors, c'est Rogers qui propose ça. Finalement, on dit en blague que ChatGPT parle maintenant québécois, mais Ben ouais, oui. l'accent a été ajouté. Ouais, ça, on a vu la vidéo. Parce que si vous l'avez vu. Ouais, la Bruno vidéo Google. Ouais, Bruno Illuminati qui parlait essentiellement avec ChatGPT en québécois. Et je dois avouer que le résultat est, ma foi, assez stupéfiant quand même. Là. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de Bruno passer, sur françoischaron.com, il y a une section où on met les vidéos WebBuzz, toute une petite vidéo qui passe sur le web. Vous dites, hey, il faudrait qu'on l'ait vu, cette vidéo-là. Fait que si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est une autre occasion de suivre nos affaires. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. Pas fini, taxi, pas fini. Des petites questions. Il y a Lorraine Desjardins qui dit « Allô, mon antivirus m'offre d'inscrire mes numéros de carte de crédit, mon numéro de passeport, mon numéro d'assurance sociale, afin de vérifier une activité frauduleuse potentielle. C'est-tu sécuritaire de faire ça? » Je comprends la réticence qu'il peut y avoir que de partager des informations aussi sensibles. Le but étant de pouvoir détecter sur le dark web, à savoir si ces informations-là ne fuitent pas. Donc, dans cette circonstance-là, ça peut être très pratique. Après, je dois avouer, moi, personnellement, ce que je dirais à tout compte qui veut peut-être s'intéresser à ça, c'est vraiment subjectif. C'est à votre niveau d'à-l'aise à savoir si vous voulez partager ça ou non. Mais ça dépend avec qui. Oui, c'est exact. Faites pas ça avec un antivirus gratuit aussi, là, on s'entend. Non. C'est ça, exactement. Puis on replugue là, sur françoischaron.com, dans le moteur de recherche en haut, tapez meilleur antivirus, là, puis vous allez tomber sur la chronique. Si vous prenez une de ces options-là, j'irais même jusqu'à dire, je vous recommande fortement de rentrer les informations parce que il y a une vigile qui est faite sur le dark web en permanence et ça vous permet de savoir que vos informations ont fuité. Le sachant, ça vous permet de pouvoir, de façon proactive, faire certains changements, aller vérifier vos dossiers de crédit, blablabla, là. Mais tu fais pas ça avec n'importe quelle solution. Non, c'est ça, exact. Ça, c'est clair. Et là, c'est drôle de terminer. Karine Riopel, c'est quoi votre bord de lit favori? Ouais, côté gauche, là, j'ai toujours... Gauche. Comme il faut vraiment que je sois sur le bord gauche, puis je prends pas beaucoup d'espace. Hey, on s'assinera pas, moi je dors de l'autre bord. OK! Puis moi, en plus, parce que il y a plusieurs années, la santé a décidé de me faire disparaître une oreille. Moi, je suis à peu près sourd d'un bord. Ouais. Ça va, c'est juste une petite boule. Non, mais tu sais, on fait des boules de graisse, les humains. Une petite boule de graisse qui s'est crissée sur le canal. Tout. Bravo, champion. Fait qu'il n'y a rien à faire, puis je suis à moitié sourd de cette oreille-là. Ce qui fait que moi, je peux dormir dans le bruit, parce que moi, je dors du côté droit. Ouais. Je me tourne de dos pour avoir la de paix, et j'ai l'oreille qui entend sur l'oreiller. L'autre bord, j'ai un bouchon naturel. Toi. Bon, ça. J'entends rien. C'est extraordinaire. Hey, ils ont refait la rue devant chez nous. Une plaque d'acier. Ouais. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Rien Clac, clac, entendu. clac. Aux 30 secondes. Moi, j'ai dormi. Pas l'autre. Hey, on remercie notre commanditaire, les amis. Si vous cherchez des écouteurs pas chers, pour vrai, allez voir du côté de Earphone. Allez pas là, vous allez payer plus cher. Passez par nos liens, 25% de promo dans le code que vous allez trouver dans le lien. Là, vous prenez la phrase que je viens de dire, puis vous changez Ouais, tout. vous la Vous sortirez faites une comme vraie faut. phrase. Exactement. Et Blue Yeti, c'est la saison là, où on s'équipe batterie pour la chasse pour l'hiver. Là, hein? Code promo 3%, mais également allez vous inscrire sur leur site. Vous partagez une photo d'aventure et de plein air. Vous pouvez gagner un iPhone Pro, une station de recharge Blue Yeti, des boîtes mystères. Hey, c'est fini? Ouais, c'est fini! Salut. Bye-bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.